J'ai une tasse collector, les gars. Qu'est-ce que ça fout là? Il est grave. J'en perds à la moustache. Voilà. Oh putain, Zar, fais quelque chose, merde. Oh là là, regardez Chichi, elle a réveillé tout le monde. Oh, je suis en retard, hein. Cette moustache, bon sang. J'en perds déjà la moustache. Et aujourd'hui, je vous ai rapporté quelque chose de très gros, hein. Oh, vous avez deviné ce qu'on va manger. Bon, on va poser ça. C'est un peu beaucoup pour moi, hein. Ouh. Allez. Ce soir, messieurs, dames, comme à l'accoutumée, dégustation de quoi? Et de charcuterie. Et oui, ce soir, on discute, dis donc. On va manger de la charcuterie. Mais avant, comme d'habitude, un petit peu d'histoire. Alors, hop là, je tourne un peu ça vers moi, sinon on va pas m'entendre. La charcuterie, généralement, c'est du cochon. C'est le cochon, bien sûr, tout le monde connaît la charcuterie du cochon, le saucisson, tout ça. Comment est-ce que c'est préparé? On va couper en fait une partie du cochon, et ensuite on va le saler. On appelle ça la salaison, et on va laisser affiner avec le temps. On va laisser sécher, justement, la partie qui nous intéresse de l'animal. Bon, on connaît souvent le cochon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la charcuterie, il n'y a pas que le cochon. On peut faire aussi avec beaucoup d'autres animaux, comme le gibier, et oui. Et oui, nous avons aussi le gibier, nous avons la volaille, et nous avons aussi, bien entendu, le lapin, voilà. Donc, effectivement, on peut aussi utiliser ce type de viande pour obtenir de la charcuterie, et le goût est différent selon les animaux que vous prenez, tout simplement. Bon, on va passer à la dégustation. Qu'est-ce qu'on a ce soir, messieurs, dames? Alors, ce soir, nous avons juste ici, des roulades alsaciennes. Roulades alsaciennes, mamma mia. Les roulades alsaciennes, un petit goût délicat et aromatique, magnifique. Nous avons ici, alors, celui-ci, beaucoup de gens le connaissent, la rosette. Alors, ça, on en a partout. Rosette avec des petits morceaux de poivre à l'intérieur, pour relever le goût, c'est magnifique. Ici, vous avez la copa. La copa, c'est souvent les Italiens qui nous les ramènent. C'est très très bon aussi. Ensuite, par ici, vous avez ce qu'on appelle le salamé Napoli. Toujours en Italie. Ils font des jambons, mais miam, quelle merveille. Ici aussi, vous avez le speck fumé, souvent fumé au bois de hêtre. Et ici, enfin, vous avez tout simplement, attendez, je me suis trompé. C'est celui-là, le salamé Napoli. Hein. J'ai dit des bêtises. Lui, c'est le jambon. J'ai même pas fait attention, j'ai même pas regardé. Donc celui-là est le salamé Napoli. Celui-là est le jambon sec. Hein. J'ai fait une petite erreur. Mais bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va goûter lequel? On va tout goûter. On est gourmand, hein. On va commencer par la roulade. On va pas manger les trois quand même, hein. On va prendre ma préférée. La roulade, hop, à la pistache. Oh mon Dieu, c'est goûtu. Bien évidemment, on remet ça les Alsaciens. Ce petit goût délicat en bouche. Même les enfants, ils peuvent le manger. Magnifique. Magnifique. Alors. Dis donc, cette moustache. Vraiment me raser. Hein. La rosette, tout le monde connaît. La fameuse rosette. Ça, on n'en fait qu'une petite bouchée. Bien entendu, Léana vous le dira, pour accompagner cette bonne charcuterie, n'hésitez pas à prendre un bon verre de vin. Je vous ai encore eu, hein? C'est le jus de raisin.
Je vais prendre de quoi m'essuyer. Ouh. On va continuer avec la copa. Problématique. Délicat. Aromatique. On va prendre le temps de mâcher quand même pour apprécier toutes les saveurs en bouche. Bien entendu, on remercie les Italiens pour le magnifique jambon qu'ils nous proposent. Oh. On peut accompagner la charcuterie d'un petit peu de cornichon. Ça se marie très bien. D'autres vous diront aussi qu'on peut accompagner avec un petit morceau de pain, un petit peu de beurre, c'est aussi très bon. Continuons avec le salamé de Napoli. Celui-là est un peu particulier. Un tout petit peu piquant, voilà. C'est la particularité de ce salamé. Voilà. Il est affiné pendant au moins 30 jours. Voilà. Ouh. C'est incroyable. Nous avons ici le speck fumé. Alors, je ne vais pas pouvoir tout le manger. Je vais le couper, hein. Je vais le couper parce que sinon, ça va être compliqué pour moi. On va couper un petit morceau. Alors, messieurs, dames, bien sûr, à manger avec modération. Hein. Si vous mangez tout le plateau de charcuterie comme moi, demain, vous ne rentrez plus dans le pantalon, hein. Hey. Et enfin, on va terminer avec le jambon sec. Le jambon sec, tout le monde le connaît. Le jambon sec, fort, persistant. On adore le jambon sec. Attention, messieurs, dames, c'est le dernier morceau. Mon Dieu. Bon. Messieurs, dames, restez gourmands, bien sûr. N'abusez pas des bonnes choses. Je remballe ma marchandise et je vous dis à bientôt.